Salut mes petits lions, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Je me suis fait un bon petit setup, enfin on m'a aidé, parce que j'ai de la chance, on m'aide. Peut-être que vous avez aussi de la chance parce qu'on vous aide. Alors j'ai fait votre tirage tout à l'heure mais en fait j'avais pas de son. Du coup voilà, il y a un truc où on galère pour quelque chose, j'ai l'impression. Il y a des gros changements. On est au milieu du coup, au milieu un petit peu d'une tempête, hein. Il y a des gros changements. Yes, I have a YouTube channel. With the cars? Yeah, with the cars. I do astrological sign. I do in French. But soon I will do TikTok in English. TikTok in English? Yeah, in English. TikTok. You have TikTok? I have Ting Tong. No, You have TikTok? I have Ting Tong. And what's your sign? Me, my birthday, Yeah, your birthday? 9th of June 1975. I know you're Gemini. Gemini, huh? Gemini, yeah. So you want to see, you want to read my mind? Or No, I don't read your mind, no. không thảo. You want to read my mind? Voilà, donc on a la foi par rapport à ces changements et c'est en lien en fait avec le fait d'apprendre des nouvelles choses, hein. On a relâché quelque chose là à la fin d'année, il y a des gros changements, on est en train de s'accrocher. On dit que quand il y a une tempête, hein, il faut toujours s'accrocher au cœur de la tempête et je pense que là vous en êtes là. Parce que vous avez la foi et la sagesse, hein, d'avancer dans la direction que vous voulez. Vous savez que vous avancez dans la bonne direction, vous savez que votre intuition, elle est en train de vous porter en fait dans ces éléments-là, hein. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, l'ambiance ici est géniale. Moi, je suis portée par des good vibes. On va voir tout de suite les messages, hein. Elles seront à l'envers à l'endroit parce que tout à l'heure, elles se sont envolées. Du coup, là, je les ai mises n'importe comment. Donc, on va faire à l'envers à l'endroit, hein. Voilà, on me parle d'indécision, hein, par rapport au fait de... Je sais pas, on me parle d'indécision tout simplement par rapport au jugement. Donc c'est comme si vous deviez prendre une décision par rapport à quelque chose là maintenant. Et c'est en lien avec des choses toxiques, des choses qui sont plus bonnes pour vous et vous le savez. Ça peut être une relation au travail, des relations au travail, j'entends. Ça peut être dans une nouvelle relation aussi. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de venir mais qui est toxique, hein. Vous pourriez être en lien avec un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. On va voir tout de suite les énergies, hein. Mais on voit que vous avez des peurs, hein. Pour certains, voilà, il y a une peur de guérir, hein. Cette étape-là, cette grosse étape de changement, cette étape dans laquelle vous devez avoir la foi et la sagesse, ça va nécessiter en fait que vous passiez par cette étape de guérison. Et pour certains, vous n'êtes pas prêts, hein. On est en résistance par rapport à cette guérison parce qu'on a des peurs. On a des peurs d'aller de l'autre côté, hein. Votre énergie générale, mes petits lions, je sais bien que je la regarde, le jugement. Donc, on va avoir une révélation. On va prendre une décision par rapport à une certaine situation. Cette décision, elle va nous apporter des gros changements, mais on sait qu'on a la foi. On sait qu'on a la foi et qu'on va avancer dans la bonne direction. Voilà, on a le 8 de coupe, on a laissé quelque chose derrière, hein. On a laissé quelque chose qu'on aimait, hein. Quelque chose qui était important pour nous, hein. Ça nous a fait mal. Voilà, et on laisse quelque chose derrière, ça nous fait mal, mais on sait que voilà, on va vers le futur, on prend les bonnes décisions. Depuis tout à l'heure, c'est les mêmes énergies qui reviennent. Maintenant, je vais voir vers quoi vous allez, hein. Mais en gros, vous avez mis fin à quelque chose, on a relâché quelque chose qui ne nous servait plus et on avance. Même si ces changements, ils sont douloureux, c'est pas facile. Comme je vous disais, vous êtes au cœur de la tempête. Vous savez que vous allez dans la bonne direction. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez des nouvelles idées, parce que vous avez pu aussi comprendre des nouvelles choses. On a le valet d'épée, hein, la libellule. Donc la vérité transcende l'illusion, hein. Je vous dis ça, j'ai mon amie qui a une libellule et j'en ai parlé en fait avec elle. Justement, j'ai même l'impression que ce tirage, on dirait qu'il est pour elle, alors que t'es pas lion du tout en fait, hein. Mais bon, comme je disais, on a tous les signes dans son thème astral, hein. Du coup, c'est bien d'aller voir les autres signes parce que parfois ça peut aussi vous parler, hein. Et là, c'est ça en fait, on a pu communiquer aussi avec la personne, on a pu communiquer et dire un petit peu ses vérités, hein. Mais voilà, on sent que ça fait de la peine. Les deux petits chats là, même si le fou il part dans une nouvelle aventure, ils ont tous les deux la tête baissée, ils sont un petit peu ouais voilà, un peu saoulés là. Même si on commence un nouveau départ, on sait que dans 3, 4, 5 semaines ça ira mieux. On est un petit peu saoulés quand même. C'est ok.
Voilà, on a le grand prêtre à l'envers. Je vais juste voir. Ok. Ok. Donc vraiment la sensation que là, mes petits lions, on est passé à l'étape supérieure. Donc en fait là j'ai le grand prêtre à l'envers. Je me suis demandé pourquoi il était à l'envers, parce que normalement ça signifie qu'une énergie elle est bloquée, et non, là j'ai l'impression que cette énergie justement vous êtes en train de la laisser aller. Et qu'est-ce que vous êtes en train de laisser aller? Vous êtes en train de laisser aller une énergie de codépendance, une énergie de j'ai besoin des autres pour être moi-même, pour être complet. Et là en fait finalement on est en train de comprendre, même si c'est deux petits chats, hein, regardez les deux petits chats sur les cartes, elles sont totalement amochées. Eh bien, en fait, ils sont déterminés à apprendre leur leçon et à avancer. Hein. Le 9 de bâton, c'est la carte du guerrier blessé. Hein. Je le dis tout le temps. Le guerrier blessé, il avance et il n'a pas peur, même si, en fait, il en a marre. Il est blessé. Et à chaque fois, il passe par certains cycles. Parfois, il reproduit les cycles. Et là, vous en avez eu marre. Pourquoi? Parce que du coup, vous passez du 8 de coupe au 10 de coupe. Donc voilà, hein, c'est pratiquement le même petit chat. Hein. On tourne le dos, ok, ça nous fait mal, mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va dans une direction où les choses elles vont être meilleures pour nous. Et ça, vous le savez. Et ça peut être une nouvelle relation pour certains, pour d'autres, voilà, c'est le choix. Le choix par rapport à soi-même de s'aimer et de s'aimer mieux et d'avancer en ayant une meilleure relation avec soi-même. Et ça, c'est le plus important. Hein. Les amoureux, ça peut aussi représenter la relation qu'on a avec nous-mêmes. Hein. Vous savez aussi que le fait de s'aimer mieux, ça va passer par le fait d'avancer dans votre stabilité financière. Et donc là, on a le cavalier de denier, le 9 de denier. On a des projets pour cette année. Hein. Et c'est ça aussi, hein, c'est que vous savez que votre épanouissement, il n'est pas dans les autres. Votre épanouissement, il est dans vos passions, il est dans ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire. Et voilà. Et le cavalier de denier, il arrive doucement vers son 9 de denier. Donc c'est le cavalier de denier qui en apporte un au 9e. Et donc ça nous crée le 10 de pentacle qui nous parle d'abondance, hein, et ça c'est magnifique. Hein. Donc on nous parle d'abondance qui arrive, on nous parle de belles choses qui arrivent parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes dans l'état de l'impératrice, vous pourriez être maman et prendre soin des gens autour de vous, mais j'ai la sensation que cette année vous vous faites passer en priorité. Ok, maintenant on va clarifier. Ouais, on est en train de laisser des choses toxiques derrière soi. On est rentré dans une nouvelle réalité où ces choses-là, elles n'ont plus lieu d'être. Pour certains, il y a eu des choses toxiques au travail, hein, dans une relation. Dans la relation aussi qu'on a avec nous-mêmes, hein, ça peut être, j'entends des troubles du comportement alimentaire ou j'entends des choses qu'on se faisait à nous-mêmes. Hein, ça peut être, j'en sais rien, trop d'alcool, trop de relations, simplement le fait de donner trop son énergie aux autres, voilà, se perdre là-dedans. Hein. Et là, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Hein. Votre cœur, il est un petit peu en cage. On n'est pas encore prêt à ça, on n'a pas encore envie de ça, on est encore déstabilisé, on a besoin de prendre soin de soi, de s'arrêter, de retrouver son équilibre avant de pouvoir repartir quelque part. Hein. Et là, le but principal, hein, vraiment le but principal, c'est de prendre soin de soi. Hein. Mais on a quand même de la résistance, hein. Il y a de la résistance parce que voilà, on regarde encore derrière le passé, on est dans une période de transition, il faut savoir que les choses, elles ne changent pas du jour au lendemain en fait aussi. Hein. C'est qu'il y a un temps où forcément il y a une réadaptation. Moi c'est pareil, ça fait 3 semaines que ma vie elle a changé. J'allais dire elle a un peu changé, non, elle a changé. Et en fait là, petit à petit je vois que j'arrive à rentrer des nouvelles habitudes au fur et à mesure, mais on ne devient pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain, ça marche pas comme ça. Hein. Sur le jugement, on a le 3 de bâton, donc on a pris la décision d'avancer, on a pris la décision de tourner le dos à une certaine forme, une situation. On est en train d'attendre son bateau et en fait c'est ça le jugement. Finalement on ne regarde plus derrière. Il y a des gens qu'on a laissés derrière, il y a des choses qu'on a laissées derrière. Et ça c'est magnifique. Le 8 de coupe, le cavalier d'épée. Donc pour certains, voilà, ce sont certaines conversations ou le manque de conversation qui ont fait que ça a été très difficile de tourner le dos à cette situation, comme s'il y avait un manque dans le fait de fermer ce cycle. Mais vous allez réussir, hein, vous avez réussi. Hein. Pour certains, voilà, il y a eu une tentative de réconciliation, certainement. Une tentative de revenir aussi peut-être à cette chose. Hein. Ça peut être une relation comme ça peut être un travail. Sur le fou, on a le soleil. C'est ce que je disais en fait. Hein. On sait que ce nouveau départ, c'est pour le bonheur. On sait que ça va être que des choses qui vont nous apporter des trucs de malade, quoi.
Voilà, on sait que ça va être le bonheur. Ça, c'est magnifique. Ensuite, ce voile qui s'est levé, en fait, hein, c'était par rapport peut-être à quelque chose. Ouais, c'est ça, hein, c'est une révélation. Hein. Il y a un voile qui s'est levé, une révélation. Je vous ai parlé de la libellule. Et on est là, en fait, on a le jugement 2 fois. Hein. Donc, on prend vraiment une décision hein, ce mois-ci, c'est de rééquilibrer sa vie, de trouver l'équilibre dans sa vie. Hein. Ouais, c'est ça que je sentais. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, on est partagé. En fait, vous savez, hein, vous avez la certitude que vous allez dans la bonne direction et ça, je le dis et je le redis. Seulement, voilà, ce que je disais, le grand prêtre, tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression qu'il est bloqué. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a juste un paradoxe dans les énergies, c'est que vous êtes bloqué par rapport à la leçon parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous fermez la porte, mais parfois, c'est un peu même égotique. Hein, c'est genre, oh, je ferme la porte à cette personne parce qu'en fait, j'en veux plus, je veux plus lui parler parce que vous avez eu mal, en fait, mais pas parce que vous avez tiré forcément les leçons dont vous aviez besoin. Et en fait, ça bloque finalement le fait que vous vous battiez pour vous-même. Hein. Là, j'ai le cavalier qui est ressorti à l'envers. Donc voilà, ok, on a la détermination, mais posez-vous la question si cette détermination, elle est là pour les bonnes raisons. Le 10 de coupe, attendez. Ouais, le 10 de coupe, il est aussi dans... on a compris que... il y a certaines personnes autour de nous qui ne correspondent plus. Que si on veut être bien, on a 2 fois l'impératrice, hein, c'est en prenant soin de soi et que c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'on va retrouver son équilibre et ça, vous le savez. Hein. Les amants, comme je disais, on a un choix à faire. Donc pour le moment, peut-être qu'on ne va pas forcément faire le choix. Il y en a qui vont le faire, hein, le choix. Hein. Ils vont tout arrêter. Ils vont partir, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ils vont essayer de guérir. Mais en tout cas, il y a un choix à faire par rapport à une certaine situation. Et c'est le fait d'enlever ce bandeau et de prendre une épée et de prendre l'épée de la vérité qui est là. Donc on va devoir prendre une décision au mois de janvier, là, mes petits lions. Le cavalier de denier, il est clarifié par le pendule. Donc voilà, il y a un état de stagnation par rapport aux choses qu'on va devoir entreprendre. Pourquoi? Parce que cet état de guérison, il va nous aider à comprendre réellement comment on va créer de nouveaux pentacles pour pouvoir avancer. C'est un peu ça le truc. Et là, pour finir, on a l'impératrice, le 10 d'épée, le 7 de pentacle et le 7 de coupe. Donc on est vraiment dans l'observation aussi de ces blessures par rapport à cette situation, il y a des grosses blessures. Hein. Pour certains, voilà, vous vous êtes sentis trahis. Ça peut être aussi en relation avec votre mère. Donc voilà, on a eu des couteaux plantés dans le dos, mais c'est aussi une grosse période de guérison en fait. Hein. Et là, on est en train vraiment de planter les graines dans cette guérison. Donc en fait, essayer de comprendre réellement pourquoi on en est arrivé là. Donc voilà, vous êtes en train de faire un cheminement à l'intérieur de vous-même et ça c'est magnifique. Mais ce cheminement, il va vous emmener vers de l'indécision et ça c'est normal parce que quand on sépare son chemin par rapport à d'autres personnes ou qu'on avait des attentes et que finalement maintenant ça n'existe plus, maintenant on doit réapprendre à vivre avec, on doit réapprendre à vivre sans et ça met un peu de temps, donc soyez patient avec vous-même. Voilà. Il y a des résultats sucrés qui attendent, il y a de doux résultats qui attendent. Donc voilà, soyez patients, vous êtes en train de mettre les choses en place, vous avez le bon état d'esprit pour pouvoir avancer. Soyez patient par rapport à ça, ce n'est qu'une période de transition, il faut juste que le temps y passe et que vous continuiez dans cette direction, tout simplement. C'était mon message pour vous mes petits lions, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!